Bienvenue sur Dylan Story. Aujourd'hui, bilan achat février à août 2023. Étant donné que je n'ai pas tourné de vidéo depuis janvier pour le bilan achat, hormis bien sûr le spécial États-Unis, il y a énormément de choses à vous présenter. Donc cette vidéo sera en deux parties. Il y a du livre, du comics, des DVD, des Blu-ray, du 4K, du jeu vidéo. Il y a énormément de choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. Je vais commencer avec les jeux vidéo qui sont au nombre de 4, qui sont exclusifs à la Xbox, puisque je suis un gamer de Xbox. On va commencer par un petit jeu de 360 qui est rétro-compatible. C'est Midnight Club Los Angeles, un jeu très sympathique, en mode un petit peu Fast and Furious finalement, où on va faire des courses de rue dans Los Angeles, qui est très bien retransmis pour l'époque, et évidemment c'est Rockstar, le studio. Donc voilà, un excellent studio, un excellent titre. J'avais trouvé au prix de 8 €, il me semble. Donc voilà, j'ai bien aimé. J'ai pas fini encore parce qu'il y a énormément de courses, etc. Donc voilà, il y a une petite histoire derrière tout ça, très légère, mais voilà, et le jeu, franchement, en termes de difficulté, s'intensifie très très rapidement. Donc voilà, pour les amateurs de bagnole, n'hésitez pas à prendre Midnight Los Angeles. J'enchaîne ensuite avec un jeu que j'ai torché en 2 secondes, que j'ai trouvé dans un cache chez Dead Space Remake. Je voulais absolument le faire puisque je n'avais jamais pu faire l'original, et je peux vous dire que c'est un jeu exceptionnel que j'ai torché à peine je l'ai mis dans la console, j'y jouais tous les jours. Enfin voilà, j'ai voulu le finir absolument rapidement. Un excellent jeu, donc on se retrouve dans un space opéra d'horreur, on va dire, à la Alien un petit peu finalement. Sauf que là il y a plein d'aliens pour le coup, et c'est bourrin, c'est gore, et par moments ça fait vachement peur, je trouve. Alors la lumière a été retravaillée de ce que j'avais vu des vidéos, ça fait peut-être un petit peu moins flipper parce que l'éclairage est peut-être un peu plus calibré que avant, donc ça fait qu'on est un peu moins dans le noir, j'ai trouvé. Mais en tout cas, ça n'empêche en rien que franchement ce jeu est exceptionnel. En plus, il y a la gravité, etc. Enfin, il y a énormément de choses, je trouve, pris en compte pour un jeu de cette époque-là. Alors, je sais pas si c'était déjà à l'époque ou s'ils ont installé de nouvelles fonctionnalités pour ce remake, mais en tout cas, j'ai trouvé le jeu d'une efficacité vraiment remarquable. Donc voilà, un petit chef-d'œuvre, ce Dead Space, que je referai avec grand plaisir. Et ensuite, 2 jeux dont je n'ai pas encore joué. Alors, si les Guardians of the Galaxy que j'ai trouvé en solde, que j'ai joué un tout petit peu. Voilà, j'ai juste commencé, ça a l'air bien sympathique, mais c'est vrai que moi, le petit problème, c'est que je pensais que quand on voit un titre Gardien de la Galaxie, on se dit qu'on va jouer tous les gardiens. Malheureusement, on peut ne contrôler que Peter Quill. Alors oui, on peut donner des directives à nos autres personnages, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Il n'empêche que franchement, pour le coup, j'ai commencé, le jeu a l'air quand même plutôt beau. Donc voilà, j'ai hâte de l'avancer, de le continuer pour me faire un avis dessus, pour savoir si je le garde dans la collecte ou si je le revends. En tout cas, je l'ai trouvé pour 5 balles, je crois. Donc c'est vraiment pas cher. Et ensuite, encore un jeu trouvé en solde. Voilà, il y a le prix dessus, 27 €, Elden Ring. Donc une édition, je sais pas ce que c'est cette édition, Launch Edition. Donc je crois que c'est une édition assez rare, qui vaut au moins 90 boulas. C'était le dernier en rayon, il traînait derrière plein d'autres jeux à Carrefour, donc je l'ai chopé pour 27 balles. Donc voilà, petite Elden Ring, je suis fan de From Software, enfin pas non plus un fan absolu, mais j'aime beaucoup en tout cas la trilogie Dark Souls, surtout le 3e que j'ai fait énormément de fois. Donc voilà, je pourrais découvrir quand la motivation viendra ce Elden Ring qui a l'air quand même absolument foufou, puisque là pour le coup maintenant t'as un cheval, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup plus de fonctionnalités que par le passé, donc ça a l'air vachement sympathique. Voilà pour ce qu'il en est des jeux vidéo. Je vais enchaîner avec ce qui est livres et comics. Donc je vais commencer avec un livre qu'on m'a offert, c'est le livre Brad, donc qui va retracer la carrière de Brad Pitt, qui est écrit par Frédéric Mitterrand, donc qui est un écrivain, voilà, animateur, il a même été ministre de la Culture, je crois. Donc voilà, ça a l'air d'être plutôt sympathique à voir, ce que ça vaut. Ça se trouve ça sera pas du tout bien, mais bon, étant donné que j'aime bien Brad Pitt et que ça retrace sa carrière,
je pense que ça va m'intéresser. Voilà, j'ai déjà bouffé 2 autres livres comme ça, un sur Johnny Depp et un sur Leonardo DiCaprio qui étaient tous deux excellents. Donc j'espère que celui-ci sera tout aussi excellent, même si c'est pas le même auteur que les 2 autres. Donc on verra, on verra. C'est marrant que ce soit écrit d'ailleurs par un Français, pour le coup, donc à voir, parce que les 2 autres livres n'étaient pas écrits par un Français. Donc là, à voir ce que ça vaut, mais en tout cas, merci pour ce cadeau. J'enchaîne ensuite avec un autre cadeau d'anniversaire, c'est Soleil Vert de Harry Harrison. Étant donné que j'ai découvert le film il y a peu, d'ailleurs, que je vais présenter en DVD dans cette collection, je voulais absolument ce livre, du coup je l'ai demandé et on me l'a offert pour mon anniversaire. Donc je l'ai pas encore lu, évidemment, je veux voir à quel point l'adaptation est bonne parce que j'ai trouvé vraiment le film excellent pour le coup, le propos etc. Mais c'est vraiment par le scénario, mais même visuellement et tout pour l'époque, franchement, le côté post-apo, enfin c'est pas vraiment post-apo, mais ce côté, enfin si un petit peu, mais ce côté aussi, voilà, la chaleur a pris le dessus, tout ça, les gens sont les uns sur les autres. Enfin c'est vraiment très très bien retranscrit à l'écran, je trouve. Franchement c'est vachement cool, les jeux des acteurs est vraiment bien. Donc j'ai hâte de découvrir l'œuvre originale du coup de Harry Harrison. D'ailleurs j'ai jamais lu d'Harry Harrison, donc ça sera une première pour moi. J'ai vraiment hâte. Soleil Vert du coup qu'on m'a offert. Merci beaucoup. J'enchaîne ensuite avec 2 livres trouvés en vide-grenier. Donc ça c'est des adaptations, enfin des livres qui ont été adaptés en film encore une fois. C'est Le Survivant, voilà, donc du sang et des larmes, hein, pour ceux qui reconnaissent, avec Mark Wahlberg, un excellent film je trouve. Donc je voulais lire le livre original pour voir à quel point il a poussé la chose. C'est qui réalise déjà? C'est Peter Berg, je crois. Peter Berg, c'est l'acteur. J'ai un petit doute sur le réalisateur. Je vous l'afficherai juste en dessous. En tout cas, le film est exceptionnel hein, en termes d'action, etc. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit c'est un petit peu trop gros. Mais ça se trouve c'est vraiment comme ça qu'il l'a vécu. Donc ah bah oui, c'est écrit là Peter Berg, bah voilà, tout simplement. C'est bien Peter Berg, c'est ce qui me semblait. Peter Berg qui fait des excellents films hein, tirés d'histoires vraies. Hein. Il y a Track à Boston aussi de lui, que je vous invite fortement à voir. Et donc Le Survivant, voilà, un livre où enfin 4 membres de la Navy vont se retrouver piégés dans les montagnes, je me rappelle plus, d'Afghanistan, je crois. Ouais, c'est ça, d'Afghanistan. Et donc voilà, ils vont se faire traquer par une armée afghane sans communication, etc. Donc c'est très 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 bien. C'est triste aussi. Donc voilà, moi je vous invite fortement à regarder le film et le lire. Je vous ferai un retour dessus puisque je vais pouvoir le découvrir et ça fait vraiment plaisir. Et le suivant, c'est Le Silence des Agneaux de Thomas Harris, s'il vous plaît. Donc encore une fois, un livre qui a été adapté, hein, donc voilà, qui a été adapté, je sais plus en quelle année, qui est avec Anthony Hopkins dans le rôle d'Hannibal Lecter. Et donc j'ai vraiment hâte de lire le livre, hein, qui est un espèce de thriller horreur, enfin voilà, un genre que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de lire ce bouquin qui, je pense, va être d'une grande qualité. Voilà, j'enchaîne ensuite, voilà pour ce qui est des livres. J'enchaîne ensuite avec du comics. Alors ça sera principalement du Marvel d'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai pas acheté de DC. Et donc là je me suis plutôt penché du côté de Marvel. Alors il n'y a pas non plus 10 000 choses, il y a trois bouquins, mais trois excellents bouquins d'ailleurs, trois petites pépites j'ai trouvé. Donc il y a Secret Wars. Secret Wars je crois qu'il va être l'un des prochains Avengers. Donc je crois qu'il y a Avengers Song of War et après il y aura Secret Wars. Donc je sais pas si c'est je pense que si c'est tiré de celui-ci. C'est un excellent pour le coup comics de multivers, j'ai trouvé ça excellent. Où d'ailleurs le Docteur Doom va être le grand méchant et c'est vrai que j'avais jamais lu de comics avec Docteur Doom aussi présent et donc c'était fortement intéressant j'ai trouvé et voilà donc en gros la planète principale hein, donc la planète 619 je crois si je me rappelle bien va rentrer en collision avec une autre planète et en fait Docteur Doom va faire un pacte avec quelqu'un
pour sauver tout le monde, et donc ça fait que c'est lui qui va devenir le dieu entre guillemets de cette planète. Enfin en tout cas il va réécrire l'histoire, et franchement c'est très très bien écrit, les dessins sont excellents, il y a des passages vraiment, j'ai trouvé ça magnifique, notamment avec la chose à un moment donné où il est gigantesque et tout, enfin c'est vraiment stylé j'ai trouvé, et voilà. Donc Secret Wars, je vous invite fortement à le lire. Alors ça coûte 32 € je crois, mais c'est un comics vraiment de qualité. Donc je crois que c'est la prochaine adaptation Marvel. J'enchaîne ensuite avec Winter Soldier. Alors là c'est excellent, donc l'hiver sans fin, qui n'a absolument rien à voir d'ailleurs avec l'histoire du soldat de l'hiver dans Captain America, hein. Donc là c'est bien Winter Soldier, donc c'est bien sur le soldat de l'hiver, mais c'est l'hiver sans fin. Et d'ailleurs donc un comics que j'ai adoré, un petit peu thriller, espionnage, action, et d'ailleurs je connaissais pas du tout cette relation entre Bucky et la Veuve Noire, donc j'ai trouvé ça, Black Widow, hein, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Je savais pas du tout qu'ils étaient en couple dans les comics, et surtout les dessins sont assez exceptionnels, je trouve, assez adultes pour le coup, où c'est pas forcément enfantin les dessins Marvel, mais c'est souvent très coloré, et là pour le coup voilà, ça fait vraiment espion, voilà, j'ai vraiment adoré les dessins, et j'ai vraiment adoré le méchant qui je trouve est emblématique pardon, qui s'appelle Nikolov, je me rappelle plus comment il s'appelle exactement, mais il est excellent, voilà, c'est un comics que je relirai avec grand plaisir. D'ailleurs, c'est écrit par Brooke Baker, qui a fait apparemment pas mal d'excellents comics avec Captain America et avec notamment le Soldat de l'hiver. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une très très belle découverte, une petite pépite, ce comics. Et enfin, pour finir chez Marvel, c'est la suite tout simplement du premier Annihilation que je vous avais présenté, donc les héros de Galactus. Alors un comics, voilà, format souple, hein, puisque le premier que j'avais pris était en format souple, comics qui coûte assez cher et qui se trouve assez difficilement. Je l'ai trouvé sur le Bon Coin pour un prix absolument raisonnable, je crois d'une dizaine d'euros, voilà, tout simplement. Donc vraiment, des fois, on peut faire de bonnes affaires sur le Bon Coin, mais il faut vite se pencher dessus. Et voilà. Donc, c'est un excellent comics voilà, grande saga, Petit Prix. C'est vrai que c'est vraiment une grande saga. Il y a vraiment un côté cosmique, etc. On sent que toute la Terre est en danger. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré. Et en plus, ça met en avant des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, que ce soit dans les films notamment, mais surtout dans le format comics. Alors évidemment il y a Drax, etc. Enfin voilà, il y a Peter Quill par exemple, mais il y a le Super Skrull aussi qui est vraiment exceptionnel. J'ai vraiment kiffé. Donc voilà, avec un grand méchant, voilà, une grande saga, voilà, comme c'est écrit. Franchement, je vous invite fortement à lire Annihilation. Je crois qu'ils ont sorti, il me semble, l'omnibus de ces deux comics là. Donc voilà. Après, il y a les suites. Il y a Annihilation Conquest, et après qui va emmener justement les gardiens de la galaxie, voilà, dans cet ordre-là. Donc je vais lire les Conquest, et après je m'achèterai les gardiens justement. J'avais vu que c'était important si on voulait un peu plus comprendre les gardiens. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai lu dans cet ordre-là. Ensuite, j'enchaînerai avec le volume 4 et le volume 5. Donc le volume 5 que je n'ai pas encore lu, le volume 4 qui est juste exceptionnel, hein, donc je continue évidemment toujours et encore les Sandman, bien que là ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un Sandman, donc je l'ai pas encore entamé, mais on me l'a offert pour mon anniversaire, le 5e, donc j'ai vraiment hâte de me pencher dessus. C'est vrai que j'avais fait une petite pause de ce côté-là, en tout cas voilà, toujours excellent. Mais alors celui-ci, mais c'est une petite pépite, avec un des infinis qu'on n'avait pas encore découvert, hein, et il est vraiment excellent. Donc en plus là ça met en scène, c'est vrai, une infinie qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Donc ça met en scène le Sandman, et c'est la Folie, je crois, dans mes souvenirs. C'est qui déjà? Oui, je crois que c'est la Folie, non? Je me rappelle plus c'est laquelle d'Infini, enfin bref, qui partent en quête de retrouver leur frère disparu, et franchement c'est vraiment génialissime, encore une fois. Enfin voilà,
Je trouve, hop, encore une fois, les dessins assez exceptionnels. Enfin, franchement, un super bouquin. Encore une fois, à la fin, il y a ces fameux entretiens, mais qui sont d'une qualité aux petits oignons. D'ailleurs, là, dans celui-ci, alors il me semble que c'est dans celui-ci où la dessinatrice, bah, je crois que c'est Jill Thompson, si je m'en souviens bien. Ouais, c'est ça. Jim Thompson, elle est exceptionnelle. À chaque fois, je trouve, à chaque comics, mais il nous sort des dessinateurs, mais de plus en plus dingues. Et elle nous dessine les infinis en mode un petit peu Funko Pop, enfin en mode bébé, bébé adulte. Enfin, c'est assez étrange. Et franchement, apparemment ça s'est vendu, etc. Après, ils avaient fait des figurines, mais ça m'étonne même pas. Sont vraiment mignons et c'est tellement bien trouvé. Bref, un excellent comics. Peut-être que mon préféré pour le moment de tous les Sandman, avec peut-être le premier. C'est vrai que le deuxième aussi, les histoires courtes sont d'une qualité assez exceptionnelle. Le 3, ouais si le 3 était tout aussi bien aussi, c'est vrai. Bon, bah, voilà, un excellent comics. Et bah, le cinquième, j'ai fortement hâte de le découvrir. Hop. Et pour finir, hop, ça sera un livre d'une grande qualité que j'ai pu me payer grâce à une carte cadeau qu'on m'a faite d'ailleurs. Donc c'est le livre Slasher. Attention, ça va couper. Donc voilà, avec différents partenariats pour faire ce livre. Donc Marie Casabonne, Claude Gaillard, Guillaume Le disait, pardon si je le prononce mal, et Fred Piso Ferrato. Et mais c'est juste excellent. Alors même vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir vu tous les slashers. Moi je n'ai absolument pas tout vu. Par exemple, je n'ai vu seulement que le premier et le deuxième Halloween et les 3 remakes. Voilà, par exemple les Vendredi 13, j'en avais vu aucun. Mais étant donné que je suis quand même fan par exemple de Scream, bon j'ai pas été encore vers les pages de Scream, mais c'est hyper intéressant parce que il y a plein de sources, il n'hésite pas à expliquer quelques petits scénarios de certains films et du coup ça donne envie d'aller les voir, d'aller les chercher. Donc voilà, c'est vraiment excellent et il y a vraiment des images mais magnifiques. Enfin il y a un lexique, qui prennent leur temps. Voilà la beauté de la chose quoi, mais c'est un livre vraiment magnifique, je trouve, très très bien écrit. Hop, je vais vous montrer. En plus, ils mettent les jaquettes VHS ou les films. Enfin voilà, là par exemple, c'est une jaquette de film. Enfin, je trouve ça vraiment exceptionnel. Hop, il montre le nombre de morts qu'il y a par film. Enfin vraiment, c'est très très poussé, je trouve. C'est vraiment excellent. Alors, je l'ai pas encore terminé, hein, je suis en plein dedans, mais vraiment, c'est un plaisir de lire quelques pages par-ci par-là. En plus, ils ont des entretiens avec des réalisateurs qui ont réalisé certains films, et c'est pas forcément les réalisateurs justement les plus connus ou ceux qui ont réalisé le plus grand film de la saga, mais je trouve que justement le point de vue qu'ils apportent c'est assez intéressant. Voilà, par exemple l'entretien pour Halloween 4. Voilà, donc ça se présente comme ça. Franchement, c'est un livre vraiment exceptionnel qui coûte 35 €. Franchement, pour le prix, je trouve que ça ne vaut pas grand-chose. Alors, je me spoil pas parce que j'ai pas enquêté plus loin. En plus, ils essayent de mettre dans l'ordre chronologique, voilà, par exemple la saga Halloween, etc. Enfin, franchement, c'est un livre écrit aux petits oignons que je conseille à tout fan, même d'horreur en général. Évidemment le slasher, parce qu'il faut quand même avoir une base, je pense, avoir vu quand même quelques films, parce que si vous avez vu vraiment aucun film, là c'est pas la peine. Mais il ne faut pas forcément avoir tout vu. Et justement, leur explication, etc., va vous permettre des fois de vouloir découvrir un film plus que l'autre. Par exemple, je reviens sur Vendredi 13, mais il y a vraiment que certains Vendredi 13 qui m'ont donné envie, alors que j'ai pas envie de forcément tout voir. Enfin voilà, je trouve que c'est un excellent livre que je vous conseille fortement. Franchement, c'est un petit coup de cœur. Voilà pour ce qu'il en était des livres. Donc là, j'ai enchaîné livres et jeux vidéo. Maintenant, il y a tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui va être DVD, coffret DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K, Steelbook, etc. Il y en a énormément. Donc, je vais conclure cette vidéo ici et j'enchaînerai avec la deuxième partie qui sortira le même jour sans problème. Voilà. Donc,
J'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner et à lâcher un petit commentaire comme d'habitude. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.